En juillet et août, nombreux sont ceux qui prennent des vacances. Mais si l'activité économique se ralentit, les marchés financiers sont actifs. Car même le 14 juillet et le 15 août, la bourse de Paris est ouverte. Et il est rare que les marchés financiers restent neutres durant cette période. Il peut même y avoir une grande activité. L'une des plus importantes crises financières, celle des subprimes, s'est par exemple intensifiée en juillet et août 2007. Bien sûr, les volumes d'activité, c'est-à-dire la valeur des titres échangés, a tendance à se réduire. Mais l'été, c'est aussi la saison des résultats semestriels. Toutes les entreprises cotées doivent publier leurs comptes pour les 6 premiers mois de l'année. En général, c'est l'occasion pour elles de donner plus de précisions sur la fin de leur exercice. Par exemple, du 26 au 31 juillet 2010, 56 sociétés du SRD auront publié leurs résultats. Ces publications donnent une indication sur la santé des sociétés et sur la tendance de l'activité économique globale. En fonction des résultats, des arbitrages sur certains titres peuvent donc intervenir. Les spécialistes de la finance évoquent aussi le concept de rallye d'été. Cette image est utilisée pour illustrer un effet saisonnier, puisqu'on parle aussi de rallye de Noël, où les marchés connaîtraient un mouvement spéculatif à la hausse. Ce rallye peut être important, mais il est en général limité dans le temps. Toutefois, statistiquement, ce concept n'a jamais vraiment été prouvé et les performances boursières en été restent aléatoires. À l'été 2009, le CAC 40 a pris 13,5%. En juillet-août 2007, il a baissé de 6% et à l'été 2008, il a seulement progressé de 3,2%. Et l'été 2010 s'annonce plutôt chahuté et incertain. Alors pour éviter des mauvaises surprises sur votre portefeuille à la rentrée, quelques conseils. N'hésitez pas à prendre des bénéfices sur les valeurs qui ont bien performé. Vous pouvez également vendre les actions dont le potentiel de rebond vous semble limité. Et évitez bien sûr les positions les plus spéculatives. Enfin, des astuces vous permettent de gérer votre portefeuille à distance, comme le stop de protection. C'est un ordre de vente qui ne sera exécuté que lorsque l'action passe en dessous d'un seuil que vous aurez défini à l'avance. Voilà, vous savez maintenant comment passer un été boursier le plus sereinement possible. À bientôt sur Terra Femina.